à tous, c'est Lolo. Et Jojo, et c'est un plaisir pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo à notre chaîne tous les deux. Yeah. Voilà, Jojo Lafrite 198 et Lolo Gaming. Donc aujourd'hui, on attaque une série sur le rugby. Voilà, avec la petite chaîne, l'actu du sport. Voilà, l'actu du sport, exactement. Donc c'est parti, lis-nous la première, voilà. Donc là, c'est l'Union sportive montabonnaise qui a réussi à monter en top 14 l'année dernière après un match de barrage contre Albi, si je me souviens bien. Donc ils avaient remporté, donc ils sont montés. Et Oyonnax qui est monté avec eux, ils ont fini premier, donc sont montés directement. Automatiquement. Voilà. Juste les gars, désolé Jojo, Vas-y. pour vous prévenir, au niveau tout ce qui est rugby, c'est plus Jojo qui gère honnêtement. Voilà. Moi honnêtement c'est plus, quand on fera foot, ce sera plus moi qui gérera parce que je me... Voilà. Tu peux donc Vincent Poulbert, directeur marketing de SFR Business. Donc lui en fait il essaie de sponsoriser un maximum d'équipes pour vraiment faire de la pub. Et ça devient un des plus gros sponsors du Stade français. Si je me souviens bien. Donc le Stade Rochelet était en négociation, enfin un club qui j'ai bouffé son nom était en négociation contre pour partir. Enfin les Rochelais voulaient pas faire partir leur pilier Maxime Go et ils ont réussi à le garder après une longue négociation. J'ai vu ça, donc je peux vous en préciser. Voilà. Ouais, donc une bonne nouvelle pour le Stade Rochelet. C'est ça, il a prolongé son petit Contrat. Donc Patrice Colozo, l'entraîneur de La Rochelle, annonce que le pilier Maxime Go, parmi les partants, ce dernier a informé la presse qu'il serait présent au prochain match. Fabien Pelouse, donc au stade toulousain, restera donc au stade toulousain. Fabien Pelouse, ceux qui connaissent pas, c'est une légende du rugby français. C'est le deuxième joueur le plus capé, ou le troisième, je sais plus, en équipe de France. Après Thierry du Sautoir. Et si les troisièmes, c'est après Michelac, je sais plus. Je sais plus en fait trop. Je sais que c'est Thierry du Sautoir en premier, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est une légende. Et maintenant, il est médecin, entre guillemets. Enfin, en fait, il a fait des études de kiné, donc du coup, là, il masse, entre guillemets. Juste pour vous dire, et il est directeur sportif et tout. Juste pour vous dire, les gars, c'est pas pour faire du... C'est pas pour être putaclic ou juste pour avoir des likes ou des vues. Mais le cousin à mon père est kiné de l'équipe de France et du Stade Rochelet, il me semble. Juste pour vous dire. Et le grand-père, ton grand-père était en équipe de France aussi. Ouais, et mon grand-père a fait 3 sélections d'équipe junior, mais c'était encore aux périodes où le rugby, c'était un sport amateur encore. Ouais. Sachant que mon grand-père est noir. Donc, on a officiel la venue d'un ailier, donc Axel Muller, un ailier argentin qui est assez fort plutôt, qui était au RCT. Au RCT, oui. Donc, qu'on n'a pas vu beaucoup cette saison après une blessure. Pour qui connaissent pas le RCT, c'est le Racing Club de Toulon. Voilà. Et qui revenait d'une blessure, on l'a vu en début de saison, après il s'est blessé, donc il a pas pu revenir en saison. Donc là, il est parti donc à Oyonnax, donc une bonne recrue, je pense, pour Oyonnax, qui vient de monter d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Juste pour vous dire, les gars, au rugby, tout simplement, Jojo est pour le Stade Toulousain. Ouais. Et moi, je suis pour le CAB, donc Port-Bréville. Arrête de zoomer. Et puis on vient plus de là. Donc là, c'est encore Maxime Go, donc on s'en fiche un petit peu. Mais alors, par contre, le Stade Rochelet fait 11 départs. Oui, donc c'est 11 départs. Ils ont fait une... Malgré qu'il soit sorti contre Toulon en demi-finale, pour moi, il méritait d'être champion de France cette année. Ouais, il méritait. Je pensais à la finale que ça allait Clermont, La Rochelle. Ouais, et moi, je m'étais dit, pour Clermont, vu que je suis pour Brive, je m'étais dit, pour faire chier Clermont, j'aurais bien aimé qu'il y aurait eu égalité et que dans les arrêts de jeu, James, ils mettent un drop à Clermont pour leur dire merde, on n'aurait peut-être pas dû le vendre. Voilà. C'était l'info du jour. Donc, le Racing 92 va engager un joueur toulousain. Donc ça, je l'ai entendu parler, c'est Edoui Maka. Un bon joueur ou pas? Ah oui, c'est un très bon joueur. C'est un deuxième ligne ou en troisième ligne. Enfin, il joue les deux. C'est un très très bon joueur. Donc une très bonne recrue pour le Racing Métro. Donc moi les gars, juste pour vous dire, j'aime bien aussi Toulouse. Et toi, tu dois être déçu un peu qu'un bon joueur de Toulouse quitte le club. Ouais, mais après ça fait développer un peu parce que là Toulouse c'est en train de couler, donc. Ouais, complètement. Voilà, donc selon
a quitté ses fonctions. Alors non, ce n'est pas vrai. Hein, il y a eu plusieurs hésitations au niveau de Fabien Pelouse. Ça a duré 3 jours. Un jour, il a dit je vais quitter mes fonctions et hier, il a dit non. Aujourd'hui, il a dit non, c'est bon, je reste. Bon, après, ils ont dû lui proposer de l'argent ou je sais pas quoi. Hein. Mais bref. Donc, RCT, un joueur prêté à Oyonnax. Voilà. Donc, Axel Müller, comme je disais. Donc, c'est un prêt, en fait. Je me suis trompé, il y va pas, mais c'est un prêt parce que comme il s'est blessé... Un prêt de 6 mois ou un prêt de 1 an Comment les gars... C'est la saison prochaine, donc je ne sais pas plus. J'essaierai de le rechercher. Voilà. Donc, on va aller voir, par exemple, l'actualité de... Je sais pas qui. La Pro D2 peut-être. Allez, la Pro D2, c'est parti. J'allais dire... Pro D2, je pense qu'on n'y connaît pas grand-chose à nous deux. Après, voilà. Bon, cette annonce, on l'a vu. Donc, voilà. Alors, rugby sans faire. Nevers engage une deuxième ligne. Alors, Nevers, moi, je jouais quand je faisais du rugby. Ils sont très très forts. Hein. Nevers, c'est les promus de Fédéral 1, il me semble. Oui, c'est ça. Qui sont montés en Fédéral 2. Non. Si, ils sont montés en Fédéral 2. Pas en Fédéral 2. En Pro D2, pardon. Voilà. Et très belle saison. Moi, j'ai vu les matchs aller-retour et comme on dirait au foot, quand Chambéry, ils ont fait ce qu'on appelle une remontada. Voilà. Nevers, le premier de Pro D2, vient d'engager sa 21e recrue. Parce que comme en Pro D2, ils sont obligés de beaucoup monter. Il s'agit de la deuxième ligne australien Senio Telofua. Cette saison, il évoluera à Nevers. Donc il est extrêmement fort ce joueur. Hein. Il jouait où avant? Il jouait Telofua. À Toulouse d'ailleurs. Voilà. Donc un Fidjien pour remplacer Match. L'USAP, donc c'est Perpignan. Union sportive. Une équipe légendaire de top 14 qui est malheureuse, qui se retrouve maintenant en Pro D2. Ouais. Après des années et des années en top 14. Donc le CEP aurait enfin trouvé un remplaçant de Brick Match au poste de talonneur d'après le Midi Olympique. Il s'agirait du Fidjien Sunny Wuli Koto. Donc ça, je ne connais pas, non. Donc ça pourrait faire une nouvelle personne. Grenoble enquête dans deuxième ligne après l'annonce du départ d'Henrik Rock, un très bon joueur, vers Lyon. Une très bonne recrue. Ouais. Le FSG, pardon. Non, FCG, pardon. Toujours en quête dans deuxième ligne pour le remplacer. Certains médias évoquent la possibilité donc de cet homme. Juste pour vous dire, attends, est-ce que tu peux remonter? Pour ceux qui savent pas, Grenoble cette année était en top 14 et ils sont malheureusement descendus en Pro D2. Tout comme Bayonne d'ailleurs. Tout comme Bayonne. Donc, Massy valide l'arrivée d'un 9. Donc Massy, le promu en Pro D2 avec Nevers. Voilà donc, les deux équipes qui y sont montées. Voilà. Je crois que Nevers a joué les qualifications et Massy a terminé premier, il me semble. Voilà, comme Oyonnax et comme du coup, Nevers a fait comme Montauban. Exactement. Donc, annoncé cette semaine la signature du demi-mêlée Louis Roussani, 26 ans, évoluant en Vannes cette saison. Alors, je connais pas, parce que Vannes, je suis pas plus que ça, tu vois, c'est la Fédérale 1, je crois. Donc, je ne sais pas plus que ça. Sur la piste sud-africaine pour remplacer Match. Donc, ça, c'est un autre joueur qui essaye pour remplacer Match, qui est parti à Lyon, si j'ai bien compris, l'article. L'article. Ah non, c'est pour des raisons médicales. Ah oui, Match. Oh oui, c'est bon. Non, c'est bon. Un peu mal signé à Borne, à Narbonne. Alors, ça, c'est pas très intéressant. Parce que personne ne le connaît. Ça. Mais bon, un Puma, ça peut être intéressant parce qu'ils sont plutôt forts. C'est en Argentin, c'est pour ceux qui connaissent pas. Mais ça peut être intéressant pour Narbonne. Un ancien du Stade Toulousain intègre Provence Rugby. Provence Rugby a montré à coup de paire en Pro D2, nommant Christian Califano, poste de directeur du développement. Ah oui, lui, il doit avoir une quarantaine d'années. Christian Califano, oui, il est devenu directeur du développement du club. Donc ça, c'est un très bon poste. Hein. Narbonne fait le forcing sur un All Black. Attention, sachant que le All Black, pour ceux qui suivent pas trop le rugby, mais qui regardaient tout de même nos vidéos, même si c'est la première de notre chaîne, les All Blacks, c'est tout simplement, je vais y aller cash, c'est la meilleure équipe du monde. Voilà, c'est simple. National. Ils ont gagné les 2 dernières coupes du monde, c'est des monstres. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, ils ont tout. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Et juste pour vous dire, les All Blacks, les gars, c'est la Nouvelle-Zélande.
pour les bons en géographie. Vive l'histoire géo. Comment annoncer la semaine dernière, le RCNM souhaite s'arracher les services de l'Eli All Blacks au LGR. Alors lui, il n'est pas très connu. Il a joué derrière contre les Lions britanniques, mais il n'a pas fait beaucoup plus. Il n'a pas fait extraordinaire, tu vois. Mais il est bon. Voilà. C'est un bon joueur. Voilà, simplement. Voilà. Oui, bon, bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Objectif de like, combien? Allez. On va mettre 2 ou 3 likes pour la première vidéo. 3 les gars. Allez, 3 likes, ça nous ferait plaisir. Et les gars, il est minuit, pile. 3 likes. Ouais, minuit pile. Les gars, vous savez quoi? 3 likes et vous nous mettez 2 likes en 24 heures, on serait super contents. Voilà. Ouais. Et si vous voulez mettre plus de 3 likes, les gars, n'hésitez pas, bien évidemment. Ouais. Voilà. Bon, allez, je vous dis la prochaine vidéo. Ce sera sur le foot, je pense. Ouais, allez. Foot ou basket, on verra, ou peut-être on verra. Ou autre chose, on saura pas. Ouais, c'est la surprise de la prochaine vidéo. C'est ça. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jojo et Lolo. Salut à tous. Bye. Bye.